Bonjour à vous, chers explorateurs, et bienvenue à cette capsule sur la distinction bulle. Je suis Malaika, chef guide du club bâtonnière de l'église adventiste du 7e jour de Laval-Est. À travers ces quelques minutes, vous allez apprendre avec moi quelques spécificités sur les bulles et ses composantes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici une belle chanson que vous pourriez apprendre et chanter avec vos amis et votre famille. Bonne écoute. Coucou les copains, salut! Aujourd'hui, ce sera une berceuse et on chantera Une bulle vole. Vous êtes prêts? C'est parti! Bulle vole, quatre bulles s'envolent, des milliers de bulles dansent en farandole. Une bulle vole, une bulle vole, quatre bulles s'envolent, des milliers de bulles dansent en farandole. Une bulle vole. Quatre bulles s'envolent, des milliers de bulles dansent en farandole. Une bulle vole. Maintenant, c'est à votre tour. Allez-y, oui, chantez. Une bulle vole, quatre bulles s'envolent, des milliers de bulles dansent en farandole. Une bulle vole, une bulle vole, quatre bulles s'envolent, des milliers de bulles dansent en farandole. Une bulle vole. Quatre bulles s'envolent, des milliers de bulles dansent en farandole. Une bulle vole. Mais qu'est-ce qu'une bulle? Selon le dictionnaire L'Internaute, une bulle est une sphère de gaz ou d'air dans un liquide, une matière fondue ou capturée dans une substance. La vie d'une bulle peut être affectée par plusieurs choses, notamment les facteurs météorologiques. En effet, l'humidité, la température, le vent et les précipitations peuvent être néfastes pour la vie d'une bulle. Voyons cela plus en détail. L'humidité. Une faible humidité équivaut à une faible durée de vie d'une bulle. L'humidité est encore plus importante que la température, bien que l'air froid ait tendance à être moins humide que l'air chaud. Les bonnes conditions pour une bulle est de 60% et plus d'humidité. La température. Lorsque vous augmentez la température d'une solution à bulles, les molécules de liquide et de gaz à l'intérieur se déplacent plus rapidement. Cela peut amener la solution à se diluer plus vite. De plus, le film qui forme la bulle s'évapore plus rapidement, la faisant éclater. Le vent. Beaucoup de vent a tendance à faire dessécher la bulle. L'effet principal du vent est assez simple et évident. Il exerce une contrainte mécanique sur la bulle et est susceptible encore une fois de la faire éclater. Le deuxième effet du vent est de favoriser l'évaporation. Les précipitations. Avez-vous déjà essayé de faire des bulles sous la pluie? Si oui, donnez-moi votre truc, car la pluie, la grêle ou toute autre forme de précipitation détruit totalement les bulles. Une pluie, pour sa part, fera diluer et drainer la solution de savon des couches supérieures de la bulle. Parlons un peu de science maintenant. Une molécule de savon a une extrémité hydrophile, qui signifie attirée par l'eau, et une extrémité hydrophobe, qui veut dire qui repousse l'eau. L'extrémité hydrophobe d'une molécule de savon s'éloignera de l'eau, faisant remonter les bulles à la surface. De plus, la tension joue un rôle important pour la formation des bulles. En effet, la tension superficielle est la propriété de la surface d'un liquide qui lui permet de résister à une force extérieure. Lorsque vous soufflez dans une bulle, par exemple, vous créez une bulle d'air sous pression qui est contenue dans une surface mince et élastique de liquide.
Cher explorateur, je sais qu'il est beau et amusant de faire des bulles, mais il y a des règles de sécurité qu'il faut prendre en considération lorsque vous soufflez des bulles. Premièrement, la solution de savon piquera vos yeux, donc évitez tout contact avec les yeux. Deuxièmement, la solution de savon est très glissante. Les eaux peuvent être encore très glissantes longtemps après votre départ, donc nettoyez tout déversement d'eau savonneuse. Troisièmement, ne faites jamais de bulles près de la circulation en mouvement. Donc s'il y a une personne proche de vous, ne faites pas de bulles en sa direction. Quatrièmement, la solution savonneuse peut endommager l'herbe. Une fois terminée, diluez l'herbe avec de l'eau. Et cinquièmement, ne buvez jamais l'eau savonneuse. Voici quelques trucs et astuces pour vous aider à faire des bulles réussies. Les meilleurs matériaux pour des grosses baguettes à bulles sont composés de fibres naturelles telles que le fil de coton ou de laine. Utilisez une eau de bonne qualité, n'ayant pas un niveau élevé de fer ou de minéraux, comme l'eau distillée par exemple. En ce qui concerne le savon à vaisselle Dawn semble fonctionner le mieux pour une solution à bulles maison, mais n'importe quel savon fera l'affaire. Pour finir, l'ingrédient secret est la glycérine. C'est lui qui donne la force supplémentaire à la bulle. Vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle pharmacie proche de chez vous. Soyez attentifs à la prochaine vidéo qui va suivre. Voyez plusieurs recettes pour des bulles réussies. L'été est le moment parfait pour faire des bulles de savon. Géantes ou minuscules. Les adultes comme les enfants les admirent. On va te montrer plusieurs recettes de solutions qui fonctionnent réellement. On ferait mieux d'utiliser un verre mesureur pour calculer la quantité d'ingrédients que l'on doit ajouter. Verse 60 ml de liquide vaisselle. Ajoute 180 ml d'eau distillée ou d'eau froide préalablement bouillie. Ajoute 30 ml de glycérine. Ça va rendre le liquide plus épais en préservant les bulles. Mélange bien. La solution ne marche pas directement après avoir été faite. On va partager un secret avec toi. Mets-la de côté pendant une journée pour qu'elle forme ensuite de superbes bulles. Essaye de faire une merveilleuse recette. Ajoute davantage de liquide vaisselle. Prends 2 fois plus de liquide vaisselle qu'avant, soit 120 ml. Réduis la quantité d'eau. Verse 120 ml. Ça veut dire que la proportion d'eau et de savon sera égale. Ajoute du sucre à la place de la glycérine. 1 cuillère à café. Prends une cuillère mesure. Tout comme la glycérine, le sucre épaissit la solution. Testons la recette. Waouh! Les bulles sont géniales! Souviens-toi de ces proportions. Tu adores quand il y a plein de petites bulles en même temps? C'est facile, tu n'as pas besoin d'acheter un accessoire particulier. Utilise des choses que tu peux trouver dans ta cuisine. Prends des pailles. Elles peuvent être de tailles différentes. Si elles sont pliables, coupe la partie flexible. Rassemble les pailles ensemble et attache-les avec un élastique. Attache les deux côtés. Plus elles sont petites, plus il y en aura. Rajoute un élastique. Prends plus de paille. Trempe une extrémité dans la solution savonneuse et souffle dedans. Une myriade de bulles iridescentes tourbillonnent gaiement autour de toi. Maintenant, réalisons une solution pour faire des bulles géantes. Ton verre mesureur ne suffira pas. Prends 210 ml de liquide vaisselle. Verse 500 ml d'eau. Si ton récipient est trop petit, mesure en 2 fois. Assure-toi que la solution est assez épaisse pour empêcher les bulles d'éclater trop tôt. Ajoute 4 cuillères à soupe de sucre. Mélange bien pour que ça se dissolve. Ajoute de la glycérine pour que ce soit encore plus épais. Verse 120 ml. Waouh! On a enfin réussi à souffler d'énormes bulles. On devrait faire une baguette pour bulles géantes. On aura besoin de laine et de paille. Et des brochettes en bois. Passe la laine à travers une paille. Puis à travers une autre. On obtient une boucle carrée. Fais un nœud. Coupe ce qui dépasse. Colle une brochette en bois dans une paille. Fais pareil de l'autre côté. Et voilà! Soufflons des bulles géantes. Fais une solution douce avec du shampoing pour enfants. Verse-en 60 ml. Ajoute 180 ml d'eau. Et une cuillère de sucre. Mélange bien jusqu'à ce que ça se dissolve. Teste son efficacité. La solution à base de liquide vaisselle semble mieux fonctionner.
Mais quand les bulles éclatent, une fine brume savonneuse risque d'atterrir sur ta peau et tes cheveux. La solution à base de shampoing est meilleure pour la peau que celle à base de liquide vaisselle. Continue les expériences avec les solutions. On va modifier les proportions. Ne change pas la quantité de shampoing, garde 60 ml. Réduis la quantité d'eau à 120 ml. Substitue le sucre pour de la glycérine. Ajoute 2 cuillères à soupe. Les bulles semblent plus lourdes mais sont plus épaisses. Tu sais comment faire des bulles en utilisant une bouteille en plastique? Non? On va le faire ensemble. Découpe le goulot. On n'aura pas besoin du bouchon. Prépare-en plusieurs pareils. Voyons comment ça fonctionne. Cool! Tu peux aussi te servir d'un entonnoir. Si tu as du savon de Marseille, tu peux aussi l'utiliser comme élément de base pour faire une solution à bulles. Râpe-le pour obtenir des copeaux. Ajoute 30 ml de savon râpé. Verse 120 ml d'eau froide dedans. Ajoute 120 ml d'eau chaude pour que le savon se dissolve. Mélange bien. Ajoute une cuillère à café de glycérine. La solution semble plutôt pas mal, bien que la recette précédente a l'air d'être plus efficace. Le savon de Marseille peut aussi être une bonne base de solution pour bulles géantes. Prends 240 ml d'eau chaude pour dissoudre le savon. Ajoute 30 ml de savon en copeaux. Mélange bien jusqu'à ce qu'il soit dissous. Ajoute 3 cuillères à café de sirop de sucre contenant une proportion égale d'eau et de sucre. Épaissis la solution. Mets 120 ml de glycérine dedans. Mélange à nouveau. Parfait! Les bulles lourdes et iridescentes sont très belles à voir voler au-dessus du sol. Fabriquons une autre baguette facile pour faire des bulles géantes. On aura besoin de brochettes et de laine. Colle la laine autour du haut d'une baguette et enroule-la. Laisse un peu de lâche à la laine. Accroche-la à une autre brochette. Forme une boucle en collant la laine sur le point de départ. Cette baguette peut faire des bulles monstres. Faisons place maintenant à l'expérimentation. Je vous fais un rappel du matériel dont vous avez besoin pour créer vos bulles. Un bol. Votre outil pour faire des bulles. Pour ma part, j'ai choisi des pailles en plastique. Une tasse à mesurer. Le savon à vaisselle. La glycérine. Et puis de l'eau. Faisons notre mélange maintenant. Ajoutez dans votre bol 250 ml d'eau, un quart de liquide vaisselle et un peu de glycérine. Voici à quoi ressemble notre mélange. Super, n'est-ce pas? Appétissant! Mais je vous rappelle la 5e règle de précaution, ne pas boire l'eau savonneuse. Essayons maintenant notre recette. Waouh, ça fonctionne! Maintenant que vous savez comment faire des bulles, amusez-vous et ayez du plaisir. Faites l'expérimentation, amusez-vous et voyez les résultats. Merci pour votre écoute. Une bulle vole, 4 bulles s'envolent.